Ce matin, je l'aborde avant d'aller à la grande euh, inspiration que j'ai eue hier, mais je la prends d'abord par, à contrario, les, les, les expériences de vie que j'ai eues, que donne le manque de prière. Tout à l'heure, j'ai reçu un coup de téléphone d'une paroissienne me disant sa très grande peine de la messe d'hier, avec, ils sont que très peu de ce village à venir ici, de voir la fermeture de deux pratiquants en couple, mais avec une méchanceté aussi apparente que cette chaise, ou que toi, ou que moi. Une méchanceté qui ne sait pas quel moyen trouver pour s'exprimer, tellement que les gens me disent, eh bien, ils t'aiment pas cela. Moi, je le vis depuis 10 ans, et, Mais une méchanceté exprimée vis-à-vis des autres, vis-à-vis de... vis-à-vis de moi. Ah, et cette dame l'a ressenti. Beaucoup. Et vis-à-vis d'autres aussi, mais surtout vis-à-vis de moi. Mais toi, sur l'instant, tu le ressentais ou Oh là là C'est un euphémisme. Ou tu planais. Un euphémisme. Ah, Ce que tu dis, c'est un euphémisme. J'en avais un infarctus par seconde. Je n'ai pas un caillou là. Oui, il te ressent tout, quoi. Quand même, surtout ça. L'amitié aussi, hein. Mais là, c'est une méchanceté, mais une méchanceté qui ne sait pas. J'avais essayé de faire une réunion la première année que j'étais ici, en arrivant, pas la première année, les premiers jours, pour essayer de voir dans ce lieu où j'étais très mal accueilli, par manque de prière et justement manque de foi, un côté trop humano-humain, et j'avais essayé de faire une réunion entre eux, les gens qui étaient habitués ici, qui ne me voulaient pas, et des personnes qui venaient, parce que c'était la messe ici pour eux, et cette réunion a failli se terminer par 2 coups de poing. Oui, d'accord. Alors, stop. Mais j'ai même, je te l'ai jamais dit ça, j'ai même décidé pendant 1 an la non-célébration eucharistique dominicale à Sarance. Quand j'ai vu cette méchanceté. Ça, c'était tes premières années à Sarance? La première année, en 2011. Et ça a été en 2012, je pense, c'est arrivé en septembre. En 2012, j'ai déclaré qu'il n'y aura plus de messe dominicale. J'en ai fait une par mois. Je la faisais à Cousse, parce que je venais d'Acousse. Et au bout d'un an, je me suis remis à mettre la messe. Alors ça a été terrible. Une femme se mettait au pied des perrons des marches de l'église, là. Elle accueillait les gens. Tu n'es pas d'Esquin, toi? Oui, fous le camp d'Esquin. Cette messe, c'est pas pour toi. Tu n'es pas d'Aiguin? Fous le camp Aiguin. Oh, et ça s'est soldé par le fait d'arracher à une personne ça a été très loin, le cierge avec lequel elle allumait les cierges de l'hôtel pour m'aider. Et alors, comme celle qui allumait les cierges était de Sarançaise de Souche et l'autre non, et que l'autre avait osé la traiter d'étrangère, l'étrangère de nos deux, c'est toi, hein. Et là, j'ai pris conscience d'une terrible malentendu entre la religion et la foi. J'ai beaucoup souffert pendant cette année-là, et après aussi, parce que ça a duré.
je suis à peu près guéri. Chaque fois que je prie, je suis guéri. Mais c'est revenu hier, c'est revenu hier, à l'occasion. C'est-à-dire qu'il y avait, avec le temps, une certaine harmonie s'est quand même Non, installée. non. Le temps est un facteur neutre. Le temps n'a rien à voir. Quand je suis arrivé à Ous, il y avait deux familles qui étaient en mauvais termes. 30 ans après, sans qu'il y ait eu aucun événement ultérieur, leur haine avait décuplé. Parce que les 30 ans leur avaient servi à augmenter leur haine par le murmure, la rumination et la pensée. Au lieu de dire Seigneur, prends pitié ou Seigneur, sauve-les, il disait oh là, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a refait ça, il m'a refait ça. Donc têtu comme un Béarnais, c'est pas une légende. Non, du tout. Mais il faut savoir que le Béarn est très grand. Il va plus loin que Cadiz vers le sud et plus loin que Bruxelles vers le nord. Ce Béarn-là. Et en plus, je n'en ai pas l'origine totale, j'en ai une grande part, mais disons que je ne suis pas le seul à l'avoir. L'origine est de moi, mais le maire d'Haïti avait sorti, pas aussi joliment que moi, mais il avait quand même dit à quelqu'un, ce que vous dites est vrai pour le Béarn, mais le Béarn est très grand. Et moi, je l'ai peaufiné. Il dépasse le Cadiz vers le sud et Bruxelles vers le nord. Ça, par contre, la façon dont tu le dis, ça rappelle l'humour du Béarnais. L'humour du Béarnais, l'humour tout à fait. Mais la subtilité dans... réalité est mise dans l'humour. C'est comme ce doyen, je t'avais raconté le doyen qui partait. Le doyen d'Akous qui partait. Je t'avais pas raconté ça? Le doyen, à quelle époque? Attends, remets-moi. Oh, moi il y a déjà 54 ans que je suis là. Celui d'avant, 30 ans, ça fait 84. Avec le calice? Hein? Avec l'histoire du calice? Non. L'humour du Béarn et du Béarnais. Il partait en promotion, il quittait ce bout du monde d'Arcous pour aller à Coiraz, en pleine Adonaï, à côté de Bétarin, et il n'arrivait pas à cacher sa joie. Mais on est tout à fait dans le milieu du sujet, mine de rien. Et il dit à une voisine, et c'est son fils qui me l'a dit, donc de première main, je l'ai su, il dit à sa voisine, moi quand je suis arrivé, il n'y avait que 30 ans de ça. Maintenant, il y en a 55 plus 30, 85. Mais là, il n'y avait que 30 ans. C'était très récent. Et alors, il lui dit en Béarnais, dites Jeannette, j'aurais voulu quelques mouchoirs avant de partir. Manque de peau, il n'en a pas eu. Alors, il dit à la voisine, dites Jeannette, que disent les gens de voir que je m'en vais? Eh bien, je vais vous le dire, monsieur le doyen. Ça commence bien déjà. En le regardant droit dans les yeux, vous êtes très content de partir. Aussi. Et les gens sont très contents de vous voir content. Mais va trouver une finesse plus belle que celle-là. C'est excellent. Ça, c'est l'humour Béarnais. C'est pas la fausseté, c'est de l'humour. Elle dit pas on est fâché. Là, elle aurait menti. On est très content, mais de vous voir content. C'est excellent. Une femme illettrée, mais remplie de finesse. Alors, en Béarnais, c'est busque sus herkunten de penny, vous en allez, et emunde comme herkuntens de bedekunten. Alors, je reviens ici.
de téléphone encore de ce matin. Deux. L'un de ces personnes qui viennent à la messe avec de l'hostilité dans le cœur, la personne qui reçoit un coup de téléphone me dit « Ouh là là, elle t'aime pas celle-là. Hein. » Je sais qu'elle ne m'aime pas, mais elle a besoin de me le montrer. Rien qu'entendre mon nom, la voix du téléphone affonne. Oui. Oh là là. Et pour la même personne, au téléphone, une autre qui était à la messe hier encore, hein, elle me dit, mais je ne peux pas comprendre qu'on puisse aller à la messe et être si méchant. Alors, ça, c'est le manque de prière, le manque de foi vécu. C'est à contrario de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Et pour ajouter un second à contrario, avant de reprendre le non contrario, le positivo, hier, 4 personnes différentes, ça m'a beaucoup fait ramener avant à des centaines de personnes rencontrées dans ma vie, beaucoup plus de ça. Et donc, à travers ces personnes rencontrées, l'attitude de supérieur de séminaire et de curé, pour ce qui est du sacerdoce, et toi tu dirais d'higoumène, de père abbé ou de mère abbesse ou de prieur, que nous, les congrégations, c'est des prieurs ou des supérieurs religieux simplement, mais une liste, hein, pas un, des dizaines. Sur 40 ans, ou 30 ans en tout cas, après mes 68. Oui, bien après. Quoique, ça a commencé vite. 10 ans à des jeunes venant les voir pour une vocation ou sacerdotale ou religieuse. Ah non, non, c'est fini, il n'y a plus d'avenir. Plus d'avenir, la vocation sacerdotale, c'est fini. Religieuse, c'est fini. Non. Marie-toi, non, il n'y a plus rien. Ou bien alors, une personne voulant se faire baptiser, et puis d'avenir, la vie chrétienne. La vie chrétienne, ici, là où tu es, avec une oreille de sourd, j'ai entendu il y a à peine quelques semaines, mettons quelques mois, mais en 21 en tout cas. Mais Pierre, mais à quoi ça peut servir pour quelqu'un qui se dit chrétien pour sa vie de tous les jours? Mais il est comme quelqu'un d'autre. Un gars qui a été très formé, très formé, et en même temps déformé. La formation qui déforme aussi. On n'a pas tapé là? Non. Tu me dis. Quand j'entends des bruits. Et cerise sur le gâteau, un moine me disant, si c'était à refaire, je ne referai pas. Un religieux dans cette maison, jamais je referai ma vocation de religieux, c'est trop dur. Et un prêtre, ça c'était en 68, puisque le vieux curé que j'allais voir a quitté Urdos en 68, et c'était un ami à lui qui était témoignait à Pau. Donc en 68, le gars que j'allais voir était né en 4. Donc il aurait aujourd'hui, les dents ne lui font du mal, ni à lui, ni à son ami. Né en 4, ça veut dire qu'il aurait, s'il vivait... 117 ans. Attends, si... Imaginez mon histoire. Ils avaient 60 ans, ces gars-là, quand... À peine. En 68, oui, 64 ans.
Et cet aumônier, très, très, très talentueux, très éloquent, il faisait beaucoup de bien. Il me sort, vu les mois sexuels de notre temps, je ne vois pas comment je pourrais me faire prêtre aujourd'hui. Et moi, je n'avais que 26 ans, là, en 68. Tout ça pour revenir à notre grand sujet de la prière. Avant de parler de façon de prier, le fait de la prière. L'évangile qu'on a lu hier, l'épiphanie, la visite des mages. Il y a, pendant que j'étais à Cousse, il ne se passait pas une année sans que j'ai, le vendredi ou le jeudi avant l'épiphanie, voire le lundi après, frère Pierre, j'ai un trou, dites-moi quel est le nom du troisième roi mage dans l'évangile. Je souriais toujours, et hier j'ai dit, ce n'est pas pour rien qu'on ne sait ni combien ils étaient, on suppose 3 parce qu'alors l'argent est la mire, mais il pouvait être 10 pour porter tout ça. Rois, personne ne dit qui le sont, et tous les noms, ce sont des noms de légendes qui sont venus par l'histoire. L'évangile a un but très précis de ne pas être un journal. Donne le message. Le seul message que l'évangile nous dit avec les mages, mais que 11 chrétiens sur 10 ne reçoivent pas, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que c'est qu'un mage, qu'est-ce qu'ils étaient, pourquoi ils sont venus. Le seul enseignement qu'on peut recevoir de l'évangile d'hier, c'est la foi des mages. On sait que c'était des savants, des chercheurs. À la crèche, c'est des bergers. Ils peuvent être super intelligents, mais qui ne sont pas instruits. Eux, ce sont des mages, des savants. Mais des savants d'un genre spécial où l'intellect n'occupe pas toute la place de l'esprit. Et c'est là l'essentiel de l'essentiel, où il y a de la place pour le spirituel. Et leur intellect a permis au spirituel de trouver une explication à cette lumière qu'ils ne connaissaient pas. C'était pas dans leur cosmographie. Cette lumière, ils la suivent. Ça, premier. La foi de ces hommes qui laissent tout sans savoir où ils vont. Bon, ils font des préparatifs, puisqu'ils savent aussi, dans leur étude, parce qu'ils ont beaucoup étudié, qu'on annonce la venue d'un roi des Juifs. Et un roi tellement spécial qu'ils ont envie de le voir. Ils s'en vont. Le désir, la foi, le désir de mieux comprendre leur foi, et le but de la foi, l'objet de la foi, qui les fait se mettre en route. Tout d'un coup, l'étoile s'arrête. Ils sont à Jérusalem. Et ça tombe bien que l'étoile s'arrête, puisque nous sommes à Jérusalem, la capitale des Juifs.
royal, nous venons voir le roi des Juifs qui vient de naître. On connaît la suite avec Hérode. Mais ce que on ne médite pas assez, c'est toutes les apparences aux antipodes de ce qu'ils attendent eux. Eux, ils viennent voir un roi. Et toutes les difficultés qu'ils rencontrent chez Hérode et chez les autres, rien de ça ne les arrête. Continue. Il n'y a plus de lumière, plus d'étoiles, puisqu'ils vont à Bethléem. Parce que là, au passage, la parole remplace la lumière. Le signe est extraordinaire quand il n'y a pas de parole. Quand il y a la parole, c'est elle qui signe. Ça, ils sont très rares ceux qui perçoivent ça. Il y a même un pape plus 50 que j'avais hier qui croyait que précéder voulait dire suivre derrière. Tu ne peux pas savoir ce que je suis frappé. Je crois que je te le dis chaque fois de cette incompréhension pour moi de tous ces gens de bac plus 50 qui ont un manque d'intelligence, mais du certificat d'études. Un manque d'intelligence, du bon sens, de la... Naturelle, mais incroyable. Incroyable. Et je crois que je te l'ai dit 1000 fois, mais ce sera plus que 1001 fois. Quand tu dis à un paysan, passe-moi un verre, il me passe le verre. Le bac plus 50 me répond, mais qu'est-ce que tu entends par verre? Pour ma grande joie et pour ma grande humilité, Jésus me dit, chut, ne dis rien. Alors, là, les mages, ils ont dépassé toute leur attente. Donc, ils suivent la lumière, puisque les auteurs de la loi savaient, mais ils ne croyaient pas. Aucun ne s'est proposé pour les accompagner à Bethléem. Ils auront dit aller à Bethléem, Bethléem est par là, mais aucun ne s'est proposé. Ils savaient, mais ils ne croyaient pas. Tout le long de l'évangile, nous le voyons ça. Ils savent, mais ils ne croient pas. Les docteurs, les légistes, les scribes, tout ce qu'on voudra. Et tout d'un coup, l'étoile réapparaît, puisqu'à Bethléem, ils ne savent pas où aller. Et personne ne peut leur indiquer. D'où il leur faut l'étoile. D'où Dieu donne le signe, c'est qu'il faut qu'il faut. Et là, il leur montre l'étoile. C'est là. Nouveau dépassement, celui-là extraordinaire, alors qu'il voit un couple de pauvres, tellement pauvres que la femme a dû accoucher dans une grotte, une étable, une grotte servait d'étable, des bergers autour, très pauvres aussi, des bergers. Un enfant de pauvre, dépassant toutes ces incompréhensions rationnelles, logiques, intellectuelles, il les dépasse parce qu'ils ont quelque chose de plus fort que leur raison. L'étoile, puisque l'étoile nous mène ici, c'est ici. Ils rentrent là, ils se mettent à genoux devant ce bébé pauvre. L'or pour le roi, l'encens pour Dieu et la myrrhe pour le futur ensevelissement. C'est pour ça qu'on dit qu'il y en a 3. Mais il pouvait être 10 pour chaque truc.
Et là, ils pouvaient être que 3 aussi, hein, mais peu importe. L'important, c'est leur foi. Et leur foi, s'ils avaient été beaucoup plus, on serait accompagnés d'ailleurs. Vous trouvez qu'ils n'étaient que 3. Leur foi est d'une telle force qu'ils l'adorent, ils font ce qu'ils ont à faire, et ils continuent à suivre leur foi, instruits par Dieu. Ils comprennent qu'ils n'ont pas à aller voir Hérode, la manière dont il leur a dit, quand vous l'aurez vu, venez m'expliquer pour que je puisse l'adorer. Ils ont deviné de quelle adoration il s'agissait. Ils sont repartis chez eux par un autre chemin. La seconde partie de mon sermon, une fois que je suis pénétré de cette étoile, de cette lumière, je ne peux plus être comme avant. Ce que mes chrétiens d'hier n'ont pas compris parce qu'ils sont aussi méchants aujourd'hui que hier, malgré le sermon qu'ils ont entendu. Alors là, la visite des mages nous invite à nous laisser aussi visiter. Nous allons visiter le Seigneur et c'est lui qui nous visite. Et alors, en faisant le lien avec tout ce que je te disais, de ces jeunes gens et jeunes filles qui sont très désorientés dans leur quête vocationnelle, par des gens qui en fait ne croient plus à leur vocation. Et s'ils ne croient plus à leur vocation, moi j'ai une très grande compassion pour eux, mais ça vaut déjà pour la vocation chrétienne, hein, du laïc. Celui qui dit, qu'est-ce que ça apporte le fait de croire? Quelle compassion j'ai pour ces gens-là. D'où on revient à la prière comme foi vécue. Foi vécue et foi mise en application de telle manière que je ne peux plus penser ou parler comme avant. Alors, on retrouve la plupart des phrases que j'ai déjà dites dans Saint Jean et celles que je dirai la prochaine fois. Ce que je te dis, qu'est-ce que ça te demande comme... qu'est-ce que ça provoque en toi? Les deux. Le manque de foi à contrario et la foi en positivo. Et ça me rappelle déjà une histoire que je t'avais racontée, que j'avais lue dans Le Pèlerin russe. C'est l'histoire d'un type qui a toujours éduqué à la prière par ses parents, donc il le faisait automatiquement. Et il avait une icône de la Vierge chez lui. Et comme il avait été éduqué, il a grandi en prenant l'habitude de prier devant l'icône tous les matins. Il a grandi, puis il a eu son travail, il a fondé un travail et tout allait bien, normal, quoi, ça allait bien pour lui. Puis un jour il s'est dit, bon, je prie tous les jours devant cette icône, mais bon, finalement ça ne change rien à ma vie, c'est toujours pareil, c'est stable, c'est calme, les choses sont ce qu'elles sont, je vais arrêter de prier. Et du jour où il a arrêté de prier, les ennuis ont commencé. Et là, il a eu des problèmes, des drames dans sa famille, il a perdu son boulot, et là, il s'est dit finalement, j'ai compris à quoi ça sert. Ça me maintient. Ça me maintient dans la paix, ça me maintient dans la possibilité d'être naturel et d'avoir une routine riche. Et pas tout le temps de tomber à la moindre difficulté. Et il s'est remis à prier. Et moi, j'ai l'impression que c'est ça, c'est que même pour les êtres humains qui ressentent un foi ou un filet de foi ou un minimum de foi, la prière c'est la maintenance, si j'ose dire. C'est ce qui permet de réparer nos faiblesses et de rester dans le bon sens. Et on en manque beaucoup plus vite qu'on le croit. C'est comme une perfusion. Tout à fait.
En fait, il faut arrêter une forme de prière pour apprendre à prier. Ce que tu me dis. Le gars qui n'était pas transformé par sa prière, c'est que ça lui demandait une autre manière de prier. Et c'est à partir du moment où il a arrêté cette forme qu'il a découvert l'importance de la prière. Le plus difficile pour moi, c'était d'aider les gens à se poser la question de la présence de Dieu. Ça, c'est le plus difficile. Là, je donne un exemple. La plupart des gens n'ont pas ce sens. La présence de Dieu. Oui. Les gens pensent que c'est facultatif, la présence de Dieu. Ils ont des projets, ils ne cherchent pas l'appel de Dieu. C'est plus de la philosophie que de la foi. Voilà, frère. Samedi, on va reprendre samedi, et là, il y aura en plus Xavier. On fera à 3. Oh là là.